Merci. La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé le 17 mai dernier d'inscrire la Polynésie française sur la liste des territoires à décoloniser. Désormais, la France, puissante administrante et considérée comme telle, devra rendre régulièrement compte à l'ONU et à son comité de décolonisation de la situation de la Polynésie, et ce, dès le mois de juin prochain. Cette décision a pu aboutir grâce à une résolution déposée par les îles Salomon, Tuvalu et Nauru. Les îles Salomon ont fait preuve en l'espèce d'une troublante détermination quand on sait les désordres intérieurs que connaît cet archipel qui a conduit une force internationale de maintien de l'ordre à s'y installer depuis 10 ans. Nauru est plus connu sur la scène internationale il y a peu encore pour ses activités de blanchiment d'argent. Quant à Tuvalu, c'est une petite île de 12 000 âmes totalement pacifique. Pourtant, les 21 avril et 5 mai derniers, les Polynésiens ont manifesté de manière forte leur attachement à la République française en votant à hauteur de 75% pour des listes qui sont celles de partis autonomistes attachés au maintien de la Polynésie au sein de la République. Vous avez dénoncé dans votre déclaration à juste titre l'ingérence flagrante de l'ONU. Vous avez souligné le non-respect des élus polynésiens et de leur choix démocratique. Vous avez enfin indiqué que l'ONU s'était éloignée de ses objectifs de décolonisation. Nous partageons totalement cette déclaration. Pourtant, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous ne pouvons que nous interroger. Comment en est-on arrivé là? Comment cette résolution a-t-elle pu prospérer? Est-ce que l'appareil diplomatique français a été mobilisé de manière suffisante pour que cette résolution ne soit pas adoptée? Merci. La parole est à Monsieur Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Monsieur le député, préalablement à la réponse que je souhaite vous faire, je souhaite excuser le ministre Laurent Fabius qui est retenu cet après-midi à une importante réunion à Amman sur la question de la Syrie. Précisément, monsieur le député, la résolution adoptée le 17 mai par l'Assemblée générale des Nations unies sur la Polynésie française méconnaît effectivement les choix démocratiques qui ont été faits par les Polynésiens et va à l'encontre même des objectifs poursuivis par l'ONU. Le 21 avril, puis le 5 mai, vous l'avez dit, les Polynésiens ont renouvelé, comme tous les 5 ans, leur assemblée territoriale. Cette nouvelle assemblée territoriale, issue de ce processus démocratique, a marqué son désaccord avec le texte de cette résolution qui nie de fait la volonté exprimée de manière claire par la population polynésienne au suffrage universel. Cette résolution, je le répète, est donc une ingérence flagrante, une absence totale de respect pour les choix démocratiques des Polynésiens, un détournement des objectifs que les Nations unies se sont fixés pourtant en matière de décolonisation. La question n'a jamais été celle de la reconnaissance du principe d'autodétermination, principe d'ailleurs reconnu par la Charte des Nations unies et par la Constitution de la République française. Le droit à l'autodétermination a été exercé par les habitants eux-mêmes de Polynésie française en 1958, lorsqu'ils ont adopté la Constitution française par 65% des suffrages exprimés à l'époque. Cette question fait l'objet, à chaque élection locale et nationale, d'un débat démocratique entre Polynésiens qui souhaitent le maintien du modèle d'autonomie étendu en vigueur. Nous devons respecter ce choix. La France est déterminée à continuer, avec le gouvernement de Polynésie française, à promouvoir le développement politique, économique et social de la Polynésie française.